Et si on se tentait un petit vlog? Allons-y! Hey, salut à toutes et à tous! Je me présente Virginie de l'Atelier de Vie sur YouTube, ici et forcément sur Instagram. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog couture. Je vais voir si cette vidéo voit le jour un jour ou pas. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. On est samedi 4 juin. Je suis dans ma dépendance au calme. Et j'ai envie de coudre un truc. Alors j'ai une liste de projets longue comme mon bras. Et j'ai envie de coudre un truc qui n'a strictement rien à voir avec ma liste de projets. Donc je me suis dit, bah et si on le faisait quelque part ensemble quoi? Ça pourrait être une bonne idée. Je vous montre. Voilà le projet dont il est question. C'est donc la chemise de nuit Poppy de Vanessa Salin. Je cache en haut parce qu'il y a mon adresse mail. Ça fait un petit moment que je l'ai. Je l'avais acheté sur Makerist. Donc c'est une chemise de nuit, tout simplement. Et ça fait... oh franchement, ça fait plus d'1 an facile qu'elle est dans ma Patron Tech. Et je me suis dit que c'était peut-être le moment. Là, il fait super chaud aujourd'hui. Donc, je sais pas, elle m'inspire bien, je l'avais pas rangée et je me suis dit bah pourquoi pas. Donc je l'avais eu à 2 € sur les promos Makerist. Dispo du 34 au 54, difficulté 2 étoiles sur 3, durée 2 étoiles sur 3. Ce sont des choses que je ne regarde jamais. Moi je fais au feeling, je suis désolée, vous allez m'entendre renifler parce que je suis malade. Donc, oh, tac. Donc voilà, je vais... je ne sais pas sur quelle partie, enfin sur quel modèle partir. On a le A. Ah, ça crie dehors, le B. Et le C. Alors le B ne me plaît pas. Je crois que c'est quoi? C'est le devant, ça, et ça c'est le dos. Ça c'est le devant, ça c'est le dos. Ouais, j'aime pas le devant là. Donc, ça me plaît bien. Et là, il n'y a pas de basque. Enfin, il n'y a pas de coupe poitrine, on va dire. Je sais pas. Entre les deux, j'oscille. Et là, je pense qu'il doit y avoir aussi des petits... de la dentelle ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Vraiment, entre les deux, mon cœur balance. Il va déjà falloir de toute façon que je m'occupe à tout ce qui est PDF, donc à savoir découper le PDF. Donc voilà, on va déjà découper ensemble au massicot et on se retrouve après. Peut-être que d'ici là, j'aurai choisi. Lol. Voilà, c'est fait. J'ai découpé toutes les pages là du PDF. 45. Ouais, donc ça veut dire que j'en ai découpé 42. Parce que ça commence au 43. Au 3. 42 pages quand même. Je ne sais du coup toujours pas si je pars sur la A ou la C. Alors, tableau des mesures, stature 1,70. Bon bah moi je fais 1,76, mais c'est pas grave, ça après c'est pas gênant. Tour de poitrine. Alors, tour de poitrine, je suis dans le 48. Alors, tour de bassin, c'est pas quelque chose que je vais regarder vu que c'est une chemise de nuit, donc c'est pas moulant. Je vais me fier au tour de poitrine plutôt. J'ai des mouchoirs dans la... Ouais, c'est bon. Je suis désolée d'avance, hein, avec ma voix un peu canard et mon nez, mais c'est la vie, c'est comme ça. Donc partir sur une taille du coup 48, ok. Ouais, il y a des PDF à calque. Bon, je l'ai pas fait. Qu'est-ce qu'ils disent en moyenne? Les fournitures. Oh, quand même. Ils disent quand même 2,75 m.
2 mètres pour la taille 42 et 2,60. En fait, entre le 44 et le 46, il y a 75 cm de différence, c'est énorme. 2 mètres pour la taille 44, 2 mètres 75 pour la 46, 48, etc. En fait, 2 mètres de la taille 34 à la taille 44 incluse. Et de 46 à 54, on est sur 2,75. Ok. Plus les élastiques, les anneaux, boucles de réglage, ok. Quoique. Ça, c'était pour la version A. En même temps, la version A, bah si, pourtant, elle est coupée. Mais alors, la version C, elle doit bouffer sérieusement, parce que... Bah... Il est où mon... Il est où mon truc de la version C? Version A? Version B? Je sais pas, version C? Oh non! J'ai oublié de découper une page. Ah, j'aime pas. Ah, par contre, c'est bien. Ça, c'est super bien. C'est-à-dire qu'en fait, elle vous montre, selon votre taille et la version que vous prenez A, B, C, les pages que vous devez... dont vous aurez véritablement besoin. Ça, je trouve ça vachement bien. Mais pourquoi j'ai pas... J'ai loupé un truc ou ça se passe comment? Je sais pas, c'est bizarre, non? Bon, Vivi, tu pars sur quelle version, là? Vivi, elle part sur quelle version? Plus la A, je pense. En fait, je vous explique. Moi, la A me plaît bien parce que j'aime que ce soit coupé ici sous la poitrine. Mais j'aime le fait qu'il y ait un peu comme de la dentelle ici. Donc, je pense que je vais tout simplement partir sur la coupe de la version A. Mais avec la dentelle ou galon, je sais pas, de la version C. Je pense que c'est pas mal. Hein, je pense qu'on est pas mal là-dessus. Hop. Vient maintenant ce que j'aime pas spécialement faire, à savoir assembler le PDF. Puis alors franchement, je veux pas dire, mais 45 pages de PDF, bah même plus. Hein. Enfin, ouais, si c'est ça. Enfin, 40, bon, plus de 40 pages en tout cas, ça m'enquiquine un petit peu. Mais bon, c'est pas grave. Alors, ah, c'est ça que je voulais. Du coup, est-ce que j'ai un surligneur dans le coin? Non, vous allez voir que je ne vais pas en avoir. Bah, c'est pas grave, hein. On va prendre un bon vieux stylo des familles et puis voilà. Alors, donc moi j'ai 10 versions, je crois 48, taille 48. Donc 48 ici. Et du coup, je veux la version A et la version C. Donc, ils me disent concrètement de la page 2 à 28. Donc ça, j'aime beaucoup ça. Donc 2... Oh, le paquet de feuilles. « 2 à 28. Carré test, 2 cm. La fille vérifie le carré test une fois que c'est coupé et imprimé. On est sauvé, ça fait bien 2 sur 2. C'était offert par Virginie de l'Atelier de Vie. Alors, c'est parti. On est là-dessus. Ça,
je vais le mettre ensemble. Ok. Et ça, c'est le reste du patron dont je n'ai pas besoin. Ok. Ensuite, ce qui est bien aussi, c'est que voilà, on nous explique, vous voyez, comment il se reconstitue le PDF. Donc, ouais, ça fait 2, 3, 4. Vous voyez, moi, j'aurais eu tendance à faire 2, 3 comme ça. Et non, non, en fait. Ok, donc 2, 3, 4, 5. Jusqu'à 28. Ok, donc ça va de là. En fait, ça, moi, je fais tout ça. Ok. Ok. Allez, c'est parti. Je vais scotcher le PDF. Et puis, on se retrouve après. Je commence à crever de chaud. Aujourd'hui, en même temps, ils ont prévu de l'orage. Il fait super chaud. Il fait très lourd. Donc, je pense que ça ne devrait pas... Enfin, ce soir, à mon avis, on aura de l'orage. Mais j'avoue que là... j'ai mal à la tête, j'ai mal au nez. Et j'ai chaud. Mais bon, j'ai envie de coudre aussi, donc ça va pas se faire tout seul. Ouais. Je sais pas, est-ce que vous, c'est un truc que vous aimez bien faire, de faire les PDF? En vrai, c'est pas quelque chose qui me dérange, mais j'aime pas quand il y a trop de pages. Voilà. C'est vrai que c'est un truc qui a tendance à me rebuter un peu. C'est que lorsque je vois qu'il y a... Dès qu'on dépasse en gros à peu près les 30 pages, bon là j'en ai moins du coup. Mais dès que je vois 30 pages à peu près, je me dis ah non, 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 là, je serais plutôt d'avis à acheter un patron pochette. Plutôt que de faire en PDF. Bon écoutez, pour le moment, ça se passe plutôt bien, j'ai pas de décalage. Je crois qu'un parent a décidé d'assassiner son enfant. Non, je rigole. Forcément, il fait chaud, donc les enfants sont dans les piscines. Et ça joue. Je les comprends. On attend qu'il fasse un petit peu meilleur pour mettre une piscine, parce que c'est encore trop aléatoire. Ouais, c'est encore trop aléatoire pour... qu'on mette une piscine pour les enfants en ce moment. Alors... Bon. J'espère que vous profitez de ce week-end. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais j'espère que vous profitez de ce week-end de 3 jours qui nous est donné pour faire des sorties, pour faire de la couture, pour faire en tout cas des choses qui vous plaisent. J'avoue que je profite d'avoir du temps pour moi. C'est quelque chose que j'aime bien. Et puis, bon, vous le savez, pour tout ce qui est couturière, en tout cas, bon, même le tricot, hein, franchement, la couture, c'est quand même un loisir assez solitaire. On a besoin d'être concentré. On peut faire ça à plusieurs, mais en général, on n'avance pas trop, ou alors ça part très vite en cacahuète. Donc, voilà, j'aime bien être tranquille pour faire de la couture. Je pense que pour vous, c'est pareil. Bon, ça va, franchement, je suis contente. J'ai pas de décalage pour le moment, c'est cool. J'ai chaud. Mamma mia, j'ai chaud. Ce soir, je sors avec ma Milou. Vous connaissez Milou maintenant? Autant vous dire que ça va encore être une soirée. Je rigole d'avance. Parce que je sais que ça va partir en... en cacahuète. J'ai rien que là, je suis en train de parler avec elle sur WhatsApp et elle me balance de ces trucs. J'ai une meilleure amie qui est totalement pétée du cerveau. Ah là là, qu'est-ce que je l'aime, n'empêche. Elle est pétée, mais je l'adore.
Ouais, le temps est en train de tourner. Nous allons avoir de l'orage. C'est pas grave, ça fera du bien. La planète a besoin d'eau. En parlant d'eau, je bois un coup. 15. Allez, j'avance bien. Aïe. Quelle idée de vouloir se coudre une chemise de nuit. C'est bon. Aucune idée. Qu'est-ce qui a fait que... Pourquoi d'ailleurs, c'est vrai, pourquoi j'ai envie de me coudre une chemise de nuit? Je sais pas. Parce qu'en plus... Ah, là, ça coïncide pas, là. On va faire ça comme ça. Oui, parce qu'en plus, je dors pas spécialement avec une chemise de nuit. Je serais plus à mettre un débardeur et un short. Par exemple, enfin, le... C'est quoi, moi, ma couleur? Attendez. 48, c'est quoi comme teinte? C'est du bleu foncé. Bleu foncé? Bon, ok. Oui, je suis plus à dormir avec mon ensemble top Jacqueline. J'adore. Mon ensemble top Jacqueline et short hausse. Genre vraiment, je suis tellement bien dedans. Puis ce que j'apprécie, c'est que j'ai des poches. Donc, ouh, je suis pas en train de le mettre dans le bon... Si, c'est ça, je suis en train de le mettre dans le bon sens. Donc, j'avoue qu'il me plaît bien cet ensemble de nuit. Mais voilà, Poppy, je trouve ça mignon. Poppy, ça me fait penser au... Ah! À l'oiseau de Fabienne dans Cousette Factory. Enfin, de Cousette Factory, pas dans. Je sais pas si vous connaissez sa chaîne. Si vous connaissez pas, je vous invite à aller faire un petit tour. Dans le bon sens, oui. Hop. Mais je me dis que ça peut être aussi bien sympa en termes de fluidité, une petite robe de nuit. Enfin, je dis robe de nuit, mais en vrai de vrai, je suis désolée, je vais choquer les puristes, mais je dors à poil, d'accord? Je ne dors jamais avec mon short et mon top Jacqueline, tout simplement parce que quand je bouge beaucoup la nuit, et en fait, tout bouge. Le haut se tourne en même temps que moi, et c'est très désagréable, honnêtement. Donc, je dors pas avec un pyjama à proprement parler. Mais par contre, je traîne beaucoup, c'est-à-dire que dès que je rentre du boulot, première chose que je fais, c'est que je vais à la douche. Je suis dans le mauvais sens. Ouais. Donc dès que je rentre du boulot, je vais à la douche et j'adore me mettre en tenue, en tenue tranquille où je suis à l'aise dedans. Et je pense que Poppy serait pas mal pour ça. Ça et le week-end aussi. Le week-end, hop, je me lève. Première chose que je fais, je mets mon petit... Là, j'ai un décalage encore. J'ai un décalage. Ça va pas. Après, c'est moi, je crois que j'ai mal... Ouais, j'ai mal coupé le PDF. Ouais, donc le week-end, je me lève, hop, je mets mon petit truc et on a un Guingamp pour la journée. Ah. Allez, j'ai bientôt fini. J'ai bientôt fini. Est-ce que après je découpe le PDF? Non, je pense pas. Je pense pas. Je sais qu'il y a Team, je découpe le PDF. Et Team, je décalque le PDF. Je suis plutôt de la Team, je décalque le PDF. Parce que je me dis que si je bouge de taille ou pour X raison, un jour je dois faire le modèle pour une copine ou X raison, bah j'ai pas envie de devoir réimprimer tout un truc. En fait, je trouve que c'est du gâchis. Mais après, voilà, je juge pas, hein. Chacun fait ce qu'il veut.
Mais je préfère garder du coup mes planches PDF. Alors effectivement, ça me prend de la place. Mais je sais que ça m'est déjà arrivé de devoir redécalquer. Donc j'étais bien contente de reprendre juste ma planche patron et pas de devoir tout réimprimer et tout resketcher, etc. Donc après c'est ma façon de faire. Je dirais en aucun cas que c'est la meilleure. Pas du tout. Bon, allez, 18, 19, 20, 21. Ça avance, ça avance. Mine de rien. Après, je regardais hier des podcasts, des vlogs, des choses comme ça autour de la couture. Et puis forcément, on vous montre des... comment on appelle ça pourquoi je suis pas... Ah oui, j'ai le décalage. On vous montre des tissus, des hauls, des trucs comme ça. Bon, j'ai pas spécialement envie d'acheter des tissus parce que j'en ai surtout clairement pas besoin. Mais j'avoue que forcément, vous voyez des fois des tissus. Moi, quand je vois un tissu, qu'est-ce que ça fait ? Bah, ça me donne une idée directe. Je me suis dit, ah tiens, je vais aller sur Dries & Stophen. Donc, je suis allée sur Dries & Stophen. J'ai encore fait un panier monstre que je n'ai pas validé. J'aime bien faire ça. Donc, mettre là les tissus dans mon panier. Et puis j'aimais bien parce que ça me donnait plein d'idées de me dire, ah mais tiens, je pourrais faire ça, et ça cet été, etc. Et je me suis dit, ma cocotte, ce que tu vas surtout faire, c'est, je pense, te faire une fiche ou une feuille avec en gros ce que tu voudrais pour cet été et ce dont tu as besoin pour cet été. On est bien d'accord que ce sont deux choses totalement différentes. Parce que ça fait déjà un petit moment que je couds. J'ai quand même pas mal de vêtements dans mon dressing. Et il faut dire que chaque été, je remets les mêmes choses. Hein. Ah, les shorts, j'adore ça. Je remets mes shorts. J'ai un décalage. Shorts, mes tops Jacqueline, mes jupes. Ah, j'ai un bon décalage. Et voilà, ça sert à rien de recoudre 36 000 vêtements quand j'ai déjà ce qu'il faut dans mon dressing. Donc, il faudrait que je fasse un tri. Mais je sais pas vous, mais moi personnellement, faire du tri dans les vêtements que j'ai cousus moi-même, j'ai beaucoup de mal. Véritablement, j'ai beaucoup de mal à me dire ça. Tu le mets dans une recyclerie ou... dans mon entourage, franchement, ça... non, les vêtements ne peuvent pas aller... J'ai pas de personnes qui ont la même morphologie, etc. que moi dans mon entourage proche. Donc c'est pas la peine. Et puis vendre mes coutures, je l'ai déjà dit, c'est quelque chose... Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec le fait de vendre mes coutures. Donc voilà. Comme ça, il n'y a pas de débat, fin de l'histoire. Donc voilà, faudrait que je regarde un petit peu ce qui me va plus. Est-ce que j'aurais besoin de recoudre éventuellement? Mais souvent, quand je vois mes coutures, je me dis non mais ça me va encore. Et c'est vrai, il y a des choses qui me vont encore. Et je n'arrive pas du coup à m'en séparer. C'est très clair. J'arrive pas à m'en séparer parce que vous pouvez être sûr que toutes les choses que j'ai cousues, toutes les choses que j'ai cousues sont des vêtements que j'aime, véritablement que j'aime porter. Ah, c'est la dernière page. Donc, donc voilà. Si je les aime, je n'ai pas envie de m'en séparer. Et vous allez voir que je vais vous trouver étant de mauvaise foi. Je vais vous trouver toutes les raisons valables et imaginables pour dire non mais parce que ce jour-là je l'ai portée ou alors je vais la porter. Il faut savoir que j'ai toujours réponse à tout, qui est très énervant. Surtout pour mon conjoint et mes enfants. J'ai toujours réponse à tout. Donc voilà, c'est un avantage ou pas. Enfin moi en tout cas je trouve que c'est un avantage.
Donc, lorsque ça devient difficile, c'est quand je me bats contre moi-même. Oui, mais Virginie, oui, mais non, Virginie, mais il faut que tu... Mais non. On est plusieurs dans ma tête. Bon, ben voilà. Le PDF est scotché, assemblé. Je vais donc... Non, il y a un truc qui va pas là. Hein. C'est pas pour dire, mais il manque un morceau. Mais est-ce que c'est pas ce morceau-là d'ailleurs? Bah non. Je sais pas. Bon, je vais décalquer ma taille. Là, je pense que je vais pas vous filmer pour ça. Quoique, je sais pas, on verra. Allez, à tout de suite. Et lorsque je me mets à décalquer, je monte mon bureau parce que bah, vous voyez que je suis grande et que j'en ai marre de me péter le dos. Donc mon chéri m'a offert, merci bébé, une table qui, vous voyez, se monte. Et comme ça, je n'ai plus... Je n'ai plus... Bah, je me fais plus mal en fait. Comment je vais mettre ça, moi? On va mettre ça comme ça. Ouais, vous avez ma clope électronique, ma bouteille d'eau, tout va bien. Voilà. Ok. Ensuite, donc je vais mettre mon papier là, comme ça. Il me faut ma bâche. Hop, mon marqueur. Ok, et là, c'est parfait pour moi parce que j'ai pas besoin de me péter le dos. Donc ça, vraiment, c'est nickel. Alors, je décalque toujours sur de la bâche plastique 40 microns que j'achète à Leroy Merlin dans les magasins de bricolage. Voilà pour information. Cette même information, vous la retrouvez systématiquement dans tous mes podcasts. Dans les petites choses qui s'appellent des barres d'infos. Alors, on est bien. Mes petits pois. Hop, tac, tac, paf, 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 et paf. Allez, c'est parti. Donc, on a dit taille 48, donc c'est celle-ci. C'est de l'orage que j'entends. Je sais pas. C'est le deuxième bleu. Donc, deuxième bleu, c'est celui-là. Bon, après, j'ai peut-être une idée de tissu pour ce faire parce que j'avais acheté ce tissu en me disant ça sera pour une robe de nuit. Donc, je vais vous montrer. Mais j'aurais pas le métrage nécessaire. En fait, c'est comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Ah, c'est en train de se couvrir sévère. Donc, moi, du coup, j'ai... Ah, c'est un rose pâle, mais vous voyez extrêmement mal. Là. Vous voyez, il y a des motifs, en fait. Non, mais vous voyez vraiment très mal. Hein. Il est magnifique, ce tissu. Est-ce que vous voyez un petit peu les motifs ou pas? Mais j'ai pas de 2,75 m. J'ai, si je le pose au sol, j'ai moins que ma taille. Donc ça veut dire que j'ai un 70 peut-être. Donc ça ira pas.
Hé hé, ça n'ira pas. Et j'ai pas envie de bouffer. J'ai pas envie de bouffer autant pour un test là. Enfin pour une toile, je veux dire. Non, je veux le faire dans ce tissu là. Et si je place mon tissu, attendez. On va voir un truc. Bah vous allez pas voir. Bon, j'ai regardé, en fait, les pièces passent dans la hauteur de mon coupon. Donc j'ai même d'ailleurs un petit peu de marge. Vous voyez, si je veux allonger un petit peu, ça passe. Après, la question c'est est-ce que je suis sur mon coup là? Parce que normalement j'avais dit que je voulais faire une découpe ici. J'ai clairement pas envie de foirer mon tissu. Donc on voit les motifs là, on voit qu'il y a des dessins. Donc là j'avoue que je sais pas trop. Et c'est ce moment-là en couture, vous voyez, je sais pas si vous ça vous fait pareil. Mais le moment où j'ai à la limite trouvé mon... Ça bouge? Ouais, ça bouge, c'est stressant. Ce moment où à la limite j'ai trouvé le coupon, j'ai le patron, mais je me dis, attends, est-ce que t'es sûre? Est-ce que t'es sûre de toi? Parce que ce patron, tu le connais pas, t'as l'impression qu'il taille grand, enfin, que c'est pas forcément la bonne taille plutôt. Donc là, je suis en train de regarder dans mon stock si potentiellement il n'y a pas autre chose à la limite pour faire l'essai. Et en général, quand j'arrive à ce moment-là, je fais une pause parce que je veux pas me foirer. Donc il est probable que là, en fait, j'arrête pour le moment. J'aille regarder un peu sur Instagram s'il y a des filles ou des personnes en tout cas qui ont cousu ce modèle-là et voir ce qui rend. Et après, potentiellement, je ferai ma coupe. Ouais, je vais faire ça, je vais m'arrêter là et je vous reprends plus tard ou un autre jour. En tout cas, plus tard. Et salut! Alors, on se retrouve le lendemain, même si pour vous, c'est totalement transparent. Alors, toujours malade, hein, toujours. Désolée pour la voix de canard, mais on fera avec. Je vous ai épargné le choix du tissu, puisque ça fait, je dirais, à peu près... J'ai pas de montre. Mais je dirais que ça fait à peu près 25 minutes que je tourne dans ma dépendance, dans mes tissus, pour voir ce que je pourrais prendre, parce que le rose d'hier, enfin, que vous avez vu précédemment, je me suis dit non. Donc entre temps, j'ai aussi regardé des vidéos donc directement sur la chaîne de Vanessa Salin. Je savais pas que Poppy c'était le premier patron vestimentaire femme qu'elle avait fait. Donc c'est cool ça avec Vanessa Salin, c'est que vous avez plein de vidéos sur sa chaîne quand elle sort un patron. Donc je suis allée voir sur sa chaîne, j'ai rien trouvé sur Instagram, sur Poppy, en tout cas en post. J'ai peut-être mal cherché aussi, mais en allant sur le hashtag Vanessa Salin, j'ai rien trouvé. Donc j'ai regardé ces vidéos et vous voyez en fait je pensais, hier quand je vous en ai parlé, je pensais qu'il y avait une découpe ici. En fait il n'y en a pas, c'est un élastique sous poitrine avec un biais, une coulisse. Donc, et j'ai regardé aussi pour cette version-là au niveau de la dentelle. Bah ouais, sauf qu'en fait, j'ai pas d'élastique dentelle. J'ai des galons de dentelle, mais qui sont pas forcément élastiqués. Ou alors, ceux que j'ai sont très larges. Donc, ça sera pas joli. Donc, pour ce... J'ai abandonné, en fait, le rose. Et je me suis dit que j'avais envie d'avoir en même temps une chemise de nuit un peu graou, quoi. Un peu sexy, raffinée. J'écoute trop de musique, c'est pour ça que souvent dans mes podcasts vous avez des références quand je dis certaines choses à des musiques. Bon bref, on s'en fout. Virginie, on s'en fout. Et j'ai choisi un autre tissu. Donc en fait mon choix s'est porté sur ce tissu-là, qui m'avait été offert par ma chérie. Donc il vient de chez Tissu Loli Shop. Donc je saurais pas, je sais pas si c'est encore en vente, je connais pas le prix. J'irai pas voir parce que c'est un cadeau. Donc à partir du moment où c'est un cadeau, je ne vais pas regarder. Et en fait je trouve que, alors ce sera parfait parce que je me vois pas le porter au quotidien en vestimentaire, à savoir chemise ou quoi, tout simplement parce qu'on est sur du polyester à fond les ballons et que ça c'est une usine à transpiration ambulante, donc hors de question, je ne porte pas ça. En revanche, par exemple, pour un petit top Jacqueline, parce que je sais que je vais avoir des restes, ouais, il y a moyen.
Il y a moyen de moyenner. Je pense que lui en top Jacqueline, ce sera sympa. Donc voilà, le motif me plaît, les teintes me plaisent également. Et j'en ai au moins 3 mètres. Donc ça va être parfait pour la chemise de nuit. Et alors j'appréhende un peu parce que c'est un tissu qui est ultra fuyant. Alors non, moi je ne fais pas de fabulon ou je n'abandonne pas mes tissus. Flemme, clairement, non. Après, très très bien, hein, celles qui le font, je vous tire mon chapeau, honnêtement, parce que vous vous facilitez la tâche. Moi, je vais y aller à l'arrache. Voilà, donc je vais couper la chemise de nuit. Il est quand même possible que je la rallonge. Alors, peut-être que je la rallongerai, ou alors, je ferai un volant. Voilà. Non, je vais partir sur la taille normale. Vanessa Salin dit bien que c'est limite sous la fesse, hein, la taille A. Ou la taille C, je ne sais plus. J'ai un doute là. Et que forcément, bah là, le patron, il est fait pour une stature d'1,70. Je fais 1,76. Donc là, je pense qu'on est vraiment sous comment dire, sous la fesse. Vous voyez, le pli de la fesse. Donc je vais quand même allonger un petit peu lors de ma coupe à l'arrache. En mode en avant Guingamp, on verra bien. Et puis on aura fait déjà une bonne partie. Allez, on se retrouve à la coupe. Voilà, on se retrouve devant la machine à coudre. Je vais déjà commencer par changer mon aiguille. Puisque là, c'est une universelle. Alors, comment je fais? Pour me rappeler, moi, j'ai pas de guide, enfin de cahier à aiguille. Toutes mes aiguilles sont dans une pochette comme ça. Et alors déjà, vous avez quand elles sont encochées, enfin je dirais quand j'ai enlevé là le coin, c'est que la boîte est entamée. Et en fait, dès que je me sers d'une aiguille, je laisse la boîte concernée sortie. Comme ça, je sais en fait ce que j'utilise. Là, vu le tissu, je vais partir, je pense, sur... comment on appelle ça? De la microtex. Voilà. Donc, hop, microtex. Bon, bah, j'en ai jamais utilisé. Comme ça. Par contre, je vois 110. 110, ça va être compliqué, non? J'en ai pas d'autres. C'est quoi ça? Une aiguille double. Super stretch, jersey métallique. Jersey, oui, j'ai énormément de jersey. Universel, super stretch, overlock, universel, overlock. Ouais, bon, bah écoutez, je vais me satisfaire de celle-ci. Je vais essayer. Donc, je range les microtex. Ok, et je vais installer. Alors, déjà, faut que je retire tout ce qui est fil. Voilà, on va partir sans surprise sur du noir. Donc j'installe. Hop. Alors, microtex 110, ça me paraît énorme. Je pense que les points ils vont sauter direct, mais. Ok. Alors, installons. Installer. Ensuite, hop, on change la canette. C'est une aiguille de. Une aiguille. Une bobine de noir, oui. Hop. Donc moi, toutes mes bobines, elles sont dans des boîtes comme ça que j'achète chez AliExpress. Voilà. Alors les aiguilles, non, hors de question. Mais les bobines, les canettes, pardon, écoutez, ça fait belle lurette que je fonctionne comme ça et ma foi, ça fonctionne plutôt bien. Donc c'est parfait. Alors, voilà, j'installe mon fil. Hop là. Pouf. Et puis, ben, je vais allumer ma machine. Ah, avec la pédale, ça sera mieux quand même. Et puis, on va tester. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? J'ai trop chaud. J'ai pris
la mercerie dont je vais avoir besoin, donc je vais vous montrer. Alors, il y a plusieurs finitions qui sont proposées sur l'emmanchure ici. Moi j'ai pris le biais élastiqué, donc mon biais élastiqué il vient de chez AliExpress, vous allez voir que les 3/4 ça vient de chez AliExpress. Parce que je le trouve de très bonne qualité. Je vous en avais déjà parlé notamment enfin, quand je couds mes Bloody Mary, mes culottes Bloody Mary et aussi culottes Atlas. Enfin voilà, j'adore ce biais élastiqué et je le touche à 12 € et quelques les 50 mètres, donc ok, voilà. Deux bretelles, alors c'est des bretelles que j'ai récupérées qui sont déjà préfaites d'un ancien soutien-gorge, justement d'un soutien-gorge indigo de Vanessa Salin que j'avais réalisé où en fait la taille n'allait pas. Et bah écoutez, je l'ai tout simplement, j'ai découpé les bretelles et je les récupère. J'ai pris donc du biais, donc ça c'est du biais coton non élastiqué tout simple qui vient aussi de chez AliExpress que j'ai pris une misère. J'ai pris de l'élastique noir. Alors lui je sais pas encore, peut-être que je changerai l'élastique concerné pour le col V, enfin pour le devant et le dos. Et j'ai pris aussi, donc ça c'est de l'élastique tout simple que je viens de recevoir, désolée pour le bruit, de chez AliExpress. C'est du 1 cm de large, c'est l'élastique caoutchouc. Hein. Et oh, j'aime beaucoup. Oh, lui pour les fronces, etc. il va être génial. Voilà, élastique tout simple. J'ai acheté, ouais, 10 mm, donc 1 cm. Là, il y a 5 mètres. Et j'avais acheté la même chose en blanc. Donc 10 mm. 2 x 5 mètres, donc 10 mètres. Voilà, il n'y a plus qu'à... Bon, bah écoutez, ce que je vais faire... je vais déjà ouvrir, en fait, le patron. Même si bon... ils disent de commencer par le décolleté. Ils me disent elle me dit de commencer par découper directement une bande de 50 cm d'élastique. Ouais, bah écoutez, je vais sûrement écouter les conseils, même si c'est pas comme ça que je fonctionne. J'avoue que je me tâte à utiliser cet élastique, parce que cet élastique-là, c'est plutôt de l'élastique pour bretelles. Et non, à mon avis, je vais partir sur de l'élastique picot. Oui, j'arrive, je vais chercher le picot. Voilà, je suis allée chercher mon sac à élastique picot. Alors, c'est le bordel. C'est-à-dire que tous mes élastiques picot sont là-dedans. Ah, clope électronique. Salut. Ouais. Donc, il n'y a plus qu'à choisir lequel. Les 3/4 viennent d'AliExpress et de chez Mercerie Extra. Lui, il est mignon. Lui va pas aller. Lui va pas aller. Je pense que je vais partir sur celui-là. Ouais, je vais partir sur celui-là. Quoique... Je regarde celui des bretelles là que j'avais... non, celui-là. Celui-là. Celui-là, il pourrait être pas mal. Hein. Il est où? Il est là. Partir sur celui-là. Comme ça fera un rappel avec les bretelles. Hop, allez. Ouais. Ok, alors du coup ça faut que je le range après. Je n'aime pas, quand je couds en général il n'y a pas le bordel autour de moi. J'aime que ce soit, enfin plus ça va, plus j'y ai plus j'aime que ce soit ordonné. Ah, j'ai oublié mon petit... Ah, crotte. Voilà, en fait quand je couds, j'ai toujours cette petite boîte avec moi où j'ai mon coupe-fil, des aiguilles et mes pinces cam et un petit ciseau comme ça. Ça ne me quitte jamais. Alors, on va commencer par découper les 50 cm. Je suppose que c'est 50 cm x 2, non? Je ne sais pas. J'en suis où là, le décolleté?
Bon, on utilise les décolletés avec marge de couture. Couper 50 cm d'élastique, plier l'élastique en deux. Ok. Bon, écoutez, je sais pas, je suppose que c'est x2. Bon, là, pour le moment, je vais en faire qu'un dans le doute. Alors, 50 cm. Pouf. 50, je suis ici. Ciseaux. Voilà. Ok. Ensuite, donc, côté doux à l'intérieur. Donc, côté doux à l'intérieur, on est ici. On est ici. Attendez, parce que je vais le coudre comme ça et après je vais le retourner. Pliez l'élastique en deux, côté doux à l'intérieur, placez-le au milieu à la pointe du devant, marquez à la craie. Oui, ok. Donc, je prends mon devant. C'est quoi ça? Le devant. Donc c'est parfait. Hop, je mets ça derrière. Donc là, je prends l'endroit, enfin ce que moi je veux. Je sais pas quel côté je choisis. Bah là j'avais dit que c'était l'envers du coup, mais... peut-être plus celui-là. Je sais pas, j'arrive pas à me décider. Il y a un côté qui fait plus marron que l'autre en fait. Je crois que je préfère le côté qui fait plus... Oh, je sais pas. J'arrive pas à me décider là. Vous voyez, c'est le genre de moment où j'aimerais qu'on me donne son avis. Qu'est-ce que je fais? Bon allez, je vais rester sur ce que je m'étais dit. Alors, j'aimerais bien que ça ne bouge pas dans la mesure du possible. Donc, elle dit de bien mettre la pointe. Ok. Donc, crayon, crayon, crayon. Crayons qui viennent également de chez AliExpress. Hop. Et ça, après, donc on fait une marque. Et, enfin bon, ça, c'est sur le tuto de Vanessa Salin. Donc, je vais pas le... Allez. Ouais. Allez, je vais coudre. Ok, après je me rappelle qu'elle dit de bien couper, donc je vais couper direct. Noir sur noir, je sais pas si c'était une bonne idée. Mais allez, hein. Hop. Ah, le petit bout il est parti en dessous. Hop, hop, hop. Ok, couper le surplus, nanana. Ok. Je reprends donc mon devant. Donc j'ai dit le... Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'avais dit que je choisissais comme endroit déjà? Oui, ok. Et je vais donc le placer. Ok, et elle dit que là, en fait, ça doit être comme ça. Non, pas du tout. Je dis n'importe... Hein? Comment elle le place, là? Pas comme ça qu'elle avait dit de le placer dans sa vidéo. Oui, elle avait dit, voilà, c'est ça, de le placer comme ça, je me rappelle. Donc, prendre une petite pince. Je pense que ça va le faire, en fait, l'aiguille. On verra bien. Mais, ok. Je place. Parce que là, normalement, on est pile poil dans le V. Ouais, on est pile poil. Parce qu'après, elle dit de cranter. Donc, on fait comme ça. Après, elle dit de se mettre un peu sur le côté. Et de tirer très légèrement. Donc, voilà. On va tirer très légèrement. Ok.
Et c'est parti pour la couture au point zigzag. Et là, elle dit de coudre plus du côté picot. Donc, je me mets sur un point zigzag. Voilà. Et puis, bah, c'est là qu'on va voir si c'est pas trop galère hein, avec cette... Bon, déjà, l'élastique ne peut pas se mettre correctement. Ouais. Ok, allez, c'est parti. Écoutez, ça a l'air d'aller. Ça a l'air pas mal, cette histoire. Tire un petit peu, mais pas trop. Puisqu'elle dit de ne pas trop tirer, parce qu'il ne faut pas avoir de... Ah, je vais y arriver. De fronce. Oh, compliqué à trouver ce mot. Ok, donc là, je pense qu'on est bien. Après, elle avait... elle avait coupé au ras du V. Donc, je vais faire exactement la même chose. Je vais cranter jusqu'au bout. Après, elle avait dit de retourner et surtout de faire bien attention à ce qu'il n'y ait pas de pli. Donc, ça nous amène comme ça. Mais je me rappelle avant qu'elle avait aussi dit de faire la même chose ici. Et ça, je ne l'ai pas fait. Donc, ça nous amène à peu près ici. Donc, ici. Ok, et il va falloir donc que pareil. C'est pas un tuto, hein. C'est un bloc couture. Donc, je ne vais pas vous expliquer comment coudre. Surtout que je ne sais pas du tout si moi-même je vais y arriver. Donc, hop, je plante. Et tu plantes. Hop. Et donc, pas de pli, pas de pli, pas de pli. Voilà. Et après, on tire un petit peu, mais pas trop. J'espère que ça sera joli. Quand même. Sinon, j'ai déjà au cas où le titre de l'épisode. Avec So, on discutait, enfin avec So, avec les filles, avec les Yeta, on parlait tout à l'heure. Et si au cas où ça fonctionne pas comme je veux, on a déjà le titre de l'épisode. Donc je le dis pas là parce qu'on verra bien si ça a été une réussite ou un flop. Si ça a été un flop, franchement, c'est pas la fin du monde. Parce que oui, la couture, vous le savez maintenant, c'est pas toujours que des réussites. Hein. C'est aussi des loupés. Ça fait partie de la couture d'ailleurs. Faut pas avoir de problème avec ça. Hein. Ok. Enceinte. Donc ça c'est bon, j'ai cranté. Il faut couper le surplus. Ok. Bon, bah on va couper le surplus. Il est où mon ciseau? Il est là. Bon, alors on va essayer de faire gaffe de ne pas couper le tissu. Parce que vu la fluidité du truc, aïe aïe aïe. Donc on va essayer de ne pas faire de catastrophe. Bah déjà vu comment je m'y prends comme un pied, à mon avis, on n'est pas loin de la catastrophe. Non, ça va pas. Je suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise. Il est trop gros le ciseau. Ok. Bon bah là il n'y a rien de passionnant, je suis en train de découper. Ok, et de un petit bout. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que tu es en train de découper? Mais si, c'est ça. Ok. Allez, je continue avec l'autre. Tac, tac. Ok.
Oh, j'aime pas les trucs comme ça, là. Oh là là, minutieux. Enfin, pas minutieux, parce que ça me dérange pas, la minutie. Mais j'aime pas travailler ces tissus-là. Qui sont hyper fuyants. Une fois de temps en temps, ça va. Je vais pas non plus... Je ne vais pas non plus me plaindre. Ok, je coupe mes petits fils. Pouf, plus de fils. Là aussi, je coupe ça de façon à ce que ce soit propre, parce que j'aime pas quand c'est capteur. Voilà. Et donc, on retourne sur l'envers. Mon V est comment? Mon V est correct. Ouais, c'est correct. Ok. Et du coup, je vais faire exactement la même chose, mais là, par contre, elle dit de plutôt coudre ici. Voilà. Donc, on va suivre ce que nous dit Vanessa. Ouais, ça passe, hein. Je tire du coup un petit peu ou pas? Oui, si je tire un petit peu. Oui, ça va, c'est joli. Ça va. Alors. Hop, je tourne. Et je tire un petit peu. Oh, pas mal le microtex finalement. Ça passe bien. Bon. Et bien voici une bonne chose de faite. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Bon, par contre, voilà. En fait, vous voyez, c'est pour ça que j'aime pas. Regarde tout ce qui dépasse là comme élastique. Donc, j'ai suivi ce qu'on m'a dit, mais voilà ce que ça donne. Bon, le V n'est pas magnifique, mais il n'est pas dégoûtant non plus. Mais en tout cas, ça fait... C'est joli. Moi, j'aime bien. Donc, je suppose que je dois faire exactement la même chose pour le dos. Donc, ça, c'est ma pièce devant et ma pièce dos. Donc, hop. On va essayer de plier un petit peu tout ça. Ok, je regarde un peu, je vous reprends. Donc là, j'en suis au dos. J'ai refait exactement la même chose. Vous savez, le V, enfin que l'explication précédente. C'est très bien l'aiguille microtex. C'est une des premières fois que je l'utilise, je trouve ça très bien. Comme je vous disais, je ne couds quasiment jamais de ces tissus-là, donc... Ok. Alors, on va essayer que ça bouge pas. Donc, je refais la même chose. À savoir, je positionne bien mon V de façon à ce qu'il soit dans le coin. Voilà. Hop, petite pince. Et je vais faire la même chose ici. Tac. Ça a arrêté de filmer, je sais pas quand. Bon, bah c'est plutôt joli tout ça. Donc, allez, je fais maintenant sur l'endroit. Hop là. Très joli. Ça, c'était une... Enfin, quand j'ai commencé à coudre,
C'était une des choses que je voulais absolument, c'était coudre des nuisettes. Je trouvais ça tellement beau. Vraiment, ça a toujours été un de mes objectifs, coudre une nuisette. Allez comprendre pourquoi, je sais pas. Et j'en avais fait au tout début. Je vous raconte pas à quel point c'était moche. Et voilà, fallait bien commencer. Hein. Et je sais pas pourquoi j'ai jamais refait. J'avais commencé sur une chemise de nuit d'un modèle Burda, j'avais acheté. Ouais, il me semble bien. J'avais acheté un modèle... Ah merde, j'ai oublié de découper. Ah, j'ai oublié de découper le tissu. Bon. Ouais, j'avais acheté spécialement un modèle Burda pour ça. Un Burda pochette. Autant vous dire que je venais de commencer la couture. C'était pas très beau. C'était pas très beau, mais bon, au moins j'ai essayé. Comme je vous disais, moi j'ai jamais eu peur de me lancer des défis, donc... mais au pire, enfin voilà, j'ai ruiné un coupon de tissu, mais j'ai appris quelque chose, donc... On fait pas d'omelette sans casser les œufs. Donc voilà, ça m'a jamais gênée. Et j'ai jamais retrouvé après de modèle qui me plaisait. Mais là, bon, le dos est sympa. Hein. Le dos est tout mignon. Donc là, bah, c'est l'occasion. Je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai eu envie de coudre ça. Qu'est-ce qu'ils nous disent après? De coudre les côtés. J'aurais presque envie de faire des coutures anglaises. Est-ce que je me lance à faire des coutures anglaises? C'est possible. C'est fort probable. J'ai envie de faire des coutures anglaises. Alors, donc normalement, on fait endroit sur endroit. Donc les coutures anglaises, c'est à l'inverse. Oui, mais alors attendez, parce qu'il va y avoir... Est-ce que ça risque pas de me bloquer? Normalement, non. Donc, couture normale, c'est endroit sur endroit. Déjà, il est où mon endroit? Donc, c'est comme ça. Pour faire une couture. Donc, bah là, c'est l'inverse. C'est-à-dire, bah, envers sur envers. Pourquoi ça s'arrête tout le temps comme ça? J'ai pas compris. Donc, mon cerveau est en train de bugger. Je disais que je voulais faire des coutures anglaises. Donc normalement on est endroit sur endroit, donc là je vais mettre envers sur envers. Voilà, je vais faire ça. Envers sur envers, je vais faire des petites coutures. Hein. Allez, je vais épingler et puis on se retrouve après parce qu'en même temps mon téléphone il arrête pas de couper. Bon voilà, bah écoutez, j'ai fait une première couture, alors pas anglaise, mais première couture, ça s'est plutôt bien passé. C'est ce que je voulais voir. Bon, ben ça... Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais joindre l'autre partie. Je vais épingler avec mes pinces cam, et puis après, je ferai ma couture anglaise et je vous retrouve. Et voilà, donc voilà les coutures anglaises. Donc si je me mets sur l'endroit, hop. Ouais, c'est joli. Vous voyez, donc là je suis sur l'endroit, en fait ce que ça fait sur le côté et ce que ça fait à l'intérieur. Ça fait une couture hyper propre en fait, à l'intérieur. Donc ouais, c'est sympa, c'est joli. Donc j'en suis ici. Alors, je sais plus où est le devant, où est le dos. Je crois que le dos est plus échancré que le... Ouais, c'est ça.
Le dos est plus échancré que le devant. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Bah, les emmanchures justement. Donc moi emmanchure je veux le faire au biais élastiqué. Ouais, moi je ne me prends pas la tête, je veux faire ça au biais élastiqué. Et alors qu'est-ce qu'il faut laisser dépasser? Je me rappelle plus. C'est le biais élastiqué qu'il faut laisser, ok. Donc là je vais mettre sur un point zigzag. Et je vais faire la couture des emmanchures au biais élastiqué. Voilà, les emmanchures sont faites au biais élastiqué. Donc là c'est bien l'emmanchure. Donc ça fait comme ça. Bon, voilà, croyez-moi sur parole, en tout cas c'est fait. Et j'ai laissé l'aspect satiné. Ok. Et après je crois que c'est le moment où on va mettre les bretelles. Donc je me mets tout de suite sur un point droit. Voilà. Je regarde un peu comment ça se passe pour les bretelles. Je regarde. Voilà, les bretelles sont cousues. Je vais les mettre correctement, mais voilà. Les bretelles sont cousues, donc maintenant par contre je vais mettre des nœuds parce que ma finition n'est pas belle. Clairement, elle est vraiment pas jolie. Donc quand c'est pas top, je triche. Voilà. Je triche en mettant des petits nœuds. Donc c'est ce que je vais faire. Et puis ensuite, je n'ai plus qu'à voir pour l'ourlet. Et puis resserrer éventuellement du coup en sous-poitrine. Je sais pas encore si je vais resserrer ou pas. Faut que je fasse un petit essayage là, entre temps. Donc je vais déjà mettre mes nœuds parce que ça c'est sûr et certain que je vais le faire. Et puis on verra ensuite. Donc voilà ce que ça donne. Porté, bon là c'est pas droit du tout, je suis désolée. Mais là je l'ai mise avec un soutien-gorge pour vous montrer. Mais clairement elle sera portée sans soutien-gorge. Donc franchement ça passe. Faut mieux. Voilà. Il y a des petits réajustements à faire, mais là c'est parce que le soutif, j'ai pas mis les bretelles, etc. Au niveau de la longueur, ça serait un ourlet rouloté. Hein. Donc là, il faut que je change mes fils de surjeteuse. Mais je pensais que ça allait être un flop, et en fait, non, c'est pas un flop. Honnêtement, je trouve que ça passe très bien. Et c'est très bien aussi d'avoir allongé de 12 cm la longueur. Parce que là, comme je vous disais, je regarde le bas. Je crois que je viens de montrer ma culotte. Donc j'aurais mis quelque chose, bien sûr, pour pas vous montrer ma culotte, faut pas déconner. Mais en gros, voilà, je vais faire un rouloté tout simplement. Et j'aurai plus qu'à changer mes fils de surjeteuse. Donc voilà pour ce petit vlog couture. Au final, taille 48, bah écoutez, c'est pas déconnant, hein. Non mais en fait, au final, c'est pas déconnant, ça passe. Franchement, ça passe. Le tableau de taille, en fait, est très bien fait. Alors, on a une belle ampleur ici. Je n'ai pas mis finalement l'élastique ici parce que je ne veux pas être serrée au niveau de la poitrine. J'ai une poitrine qui ne tient pas seule du tout, donc si je mets un élastique, en fait, tout va tomber et ça sera vraiment pas joli, donc je préfère laisser tel quel. Donc voilà, honnêtement, je suis contente. Finalement, je suis contente de cette petite nuisette qui fait son petit effet. Le tissu est très joli. Et bah voilà. Donc je clôture ce vlog couture. N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous a plu ou pas. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. C'est simple comme un clic et vous cliquez bien donc sur s'abonner et la petite cloche pour pas louper les futures sorties de vidéos. Et puis bah dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà cousu ce type de pièce? Est-ce que vous avez déjà cousu la popille? Est-ce qu'éventuellement ça vous donne envie de la coudre? Voilà quoi. N'hésitez pas à tout me dire.
Allez, je vous fais plein de bisous mes soleils, je vous dis à bientôt. Mouah.